appelle un leurre en fauconnerie, puisqu'il est censé leurrer notre faucon en simulant ici sa proie favorite, et à chaque passage il tente de le capturer, les serres, les griffes en avant. Regardez sa silhouette très particulière, des ailes en forme de lame de faux qui sont à l'origine de leur nom et qui lui donnent une silhouette aérodynamique, couplée à un plumage extrêmement rigide. Il arrive, deux atouts primordiaux pour le type de chasse qu'il pratique, le faucon. C'est un rapace chasseur, dit-on, de haut vol, en opposition avec le bas vol de l'aigle royal qui consiste pour ce dernier à frôler le terrain pour, dans les montagnes, capturer une marmotte par exemple, en le surprenant grâce à la topographie du terrain. Le haut vol consiste à monter extrêmement haut, à se faire oublier en altitude, et quand une proie se déplace plus bas, il peut ainsi fondre sur elle à des vitesses extrêmes. Vous l'aurez compris, plein ciel, la proie de prédilection du faucon, c'est un autre oiseau. On dit qu'il est ornithophage, pigeon, chouca, tourterelle, griffe, canard, faisan, perdrix, autres rapaces et bien d'autres font partie du menu. Regardez, il a pris beaucoup de ressources de hauteur, devrait faire une très belle attaque. Il s'éloigne pour chercher une colonne d'air chaud et attaquer encore plus vite. Il part en quelques secondes, il est parti à plus de 100 mètres. Il passe derrière les chaînes, il va arriver dans votre dos, je pense, messieurs, dames, pour essayer de surprendre le soigneur. Lorsque le faucon lagny, avant de fondre sur sa proie, prend assez de hauteur, il est capable, là il s'est posé, me semble-t-il, dans le chêne, où il est juste derrière. Non, il est juste derrière. Le faucon lagny est capable de dépasser en piqué les 200 km/h. Une vitesse impressionnante, direz-vous, mais sachez que ce n'est pas lui le plus rapide. Le plus rapide, vous aurez la chance de l'observer avec un peu de chance partout dans le monde, y compris ici en France et dans les Pyrénées et au Donjon des Aigles, c'est le faucon pèlerin. Et tenez-vous bien, messieurs, dames, le faucon pèlerin a été chronométré en piqué quasi vertical à plus de 380 km/h. C'est tout simplement l'être vivant le plus rapide au monde. Et à cette vitesse, il peut non seulement tuer un oiseau, mais parfois même le disloquer sous la violence du choc. Regardez, il se prépare pour attaquer de nouveau. Et dès son passage, les plus observateurs auront peut-être déjà vu sur sa queue un petit objet qui est suivi d'une antenne. C'est un mini-émetteur qui équipe la plupart de nos protégés. Vous le voyez, ça ne les gêne pas. Il faut dire qu'ils ne pèsent que quelques grammes. Ils ont par contre une autonomie de plusieurs semaines et une portée de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour nous, en Afrique, dépassant parfois plus de 50 km/h, 50 degrés, pardon. Le voici, le Votopercnoptère qui arrive à pied d'œuvre. Ce œuf d'autruche, il le sait tout de suite, il ne pourra pas le briser avec les pattes ou le bec. Regardez bien, il va se servir d'outils. Et les outils, vous l'aurez compris, ce sont ces pierres qui ont été disséminées tout autour de l'œuf, qui vont lui servir maintenant, tels des marteaux, des percuteurs. Le caillou est pris dans le bec, il faut maintenant le porter le plus haut possible à la porte d'œuf pour lancer avec force. Adresse et précision, et je crois que le premier coup a été fatal. Il a réussi à faire un petit trou, une petite brèche, et de son bec long fin recourbé, il va s'efforcer maintenant d'élargir celle-ci, se servant de ce bec tel un levier. Le but est pour lui de faire éclater les morceaux de plus en plus gros pour pouvoir par la suite glisser la tête et se saisir du contenu de cet œuf. Si le trou n'est pas suffisamment grand, vous verrez qu'il reprendra peut-être les outils. Le geste qu'il a parfaitement exécuté cet après-midi à 17 h est inné. Sachez qu'on n'a rien appris à Imhotep. La première fois qu'on lui a proposé cette situation, il savait tout de suite comment faire. Un oiseau dont on est très fier, il est né chez nous il y a 6 ans. Nous sommes un des rares parcs zoologiques français à réussir la reproduction du Votopercnoptère, et même européen. Et actuellement, dans notre centre de reproduction, nous avons 2 petits qui sont en train de grandir tranquillement avec leurs parents. On peut féliciter Imhotep, c'était le repas rapide du Votopercnoptère. On peut également vous signaler qu'avec un peu de chance, vous pouvez observer cet oiseau actuellement dans les Pyrénées. Il vient chaque année d'Afrique pour se reproduire dans nos montagnes. Nos anciens l'ont surnommé la Marie Blanque. Vous connaissez peut-être ce nom dans la vallée d'Ossau, dans les insectes, à des rongeurs, à des lapins, et même à des lièvres de plusieurs kilos qu'il poursuit tout en broyant leurs os à coups de pattes. Alors en milieu sauvage, contre un serpent, quelques coups suffisent, mais ici, Bip Bip le sait. Ce serpent-là, dis donc, est terriblement résistant, regardez, il tient toujours, malgré tout. Tant que ça bouge, il frappe, mais au fur et à mesure des assauts, la proie devrait tout doucement finir par succomber.
Voilà. Il a perdu une plume. Tu as gagné, tu vas l'enterrer mon grand, calme-toi. Voilà, dans la nature, le serpent se ravale tout entier. Ici, une récompense lui est offerte et vos applaudissements également. Les chaud-plumes existe depuis plus de 50 ans. Un autre Sud-Américain apparaît, tout noir à la tête rouge, avec une silhouette de deltaplane. C'est l'Urubu à tête rouge, vautour aura. Un vautour qui a une grande particularité, et nous survole actuellement, celle d'avoir de l'odorat. Chose rare dans le monde des rapaces, hein. Seuls les cathartidés, les vautours du Nouveau Monde ont cette particularité, et lui en a le plus. Ça lui permet de repérer un cadavre sous la dense forêt tropicale amazonienne grâce aux odeurs de putréfaction produites par la décomposition de la dépouille. Il est à la recherche de méthane, et les populations d'Urubu à tête rouge sont très surveillées à côté des gazoducs, des pipelines, puisque c'est du méthane qui passe à l'intérieur, et quand il y a une fuite, les Urubus à tête rouge sont attirés, pensant qu'il y a une dépouille, et ils la repèrent au mètre près, permettant ainsi à l'homme de réparer la fuite au plus vite. Les plus nombreux également. Ah, ben vous avez le père au niveau du sol, Cruchot, regardez, et le fils Vénez, nos Urubus à tête rouge, hein, qui sont tous les deux ensemble. Voilà, Cruchot qui vient se présenter, Vénez plein ciel. Et pendant ce temps, les plus nombreux au cours du ballet, les Milans noirs, sont apparus. Silhouette sombre élancée pour les Milans noirs. Ce sont des rapaces migrateurs qu'on ne voit chez nous qu'à la belle période. Ils viennent au printemps nidifier en France et nous quittent ensuite vers la mi-août, début septembre pour l'Afrique. Ce n'est pas le froid qui les chasse, c'est la raréfaction de la nourriture qui fait qu'ils partent vers les paysages où elle sera plus présente, plus abondante. En Afrique, lorsqu'ils arrivent, la nourriture explose et ils peuvent s'en nourrir à profusion. Très très haut, il y a également une buse qui est en train d'évoluer sur la gauche du château et qui s'éloigne, c'est la buse tricolore. On tâchera de vous la présenter par la suite de plus près. Alors les Milans noirs tiennent leur nom du fait que leur silhouette, lorsqu'ils sont très hauts, est d'un noir marqué. L'Urubu à tête rouge, au-dessus de vos têtes, les caracarapés déambulent très très près de vous. Les oiseaux tiennent leur nom de caracara tout simplement du fait de leur cri très redondant, très particulier. Alors la buse tricolore était très très haute il y a un instant. Elle revient mais elle a perdu beaucoup de hauteur. Donc bonne occasion de pouvoir l'apprécier, l'admirer. Et elle repart déjà, elle a une silhouette tout en rondeur, la buse tricolore, avec une queue longue qui s'écarte à l'occasion en éventail. Elle a la même silhouette que l'aigle en miniature. La buse tricolore ressemble en silhouette à la buse variable, la buse qu'on rencontre dans nos paysages français. Vous êtes déjà croisé au bord des routes, des autoroutes, qui se nourrit de rongeurs, d'insectes ou de raies. Elle est repartie, notre buse tricolore, elle a perdu toute la hauteur qu'elle avait prise. Le Milan Royal, est-ce qu'il va devenir se présenter? Alors pour l'instant, il est posé, Milan Royal, hein. C'est la nôtre, hein, notre femelle qui est posée là, à côté de la tourelle, qui écoute la musique et les commentaires. Allez, on va voir, en lui proposant peut-être un gant plus familier. Bon, si elle veut bien venir se présenter, le rapace dit-on le plus coloré d'Europe. En anglais, on l'appelle le Red Kite. Alors vous aviez le spécimen sauvage qui vient tous les après-midi chercher quelques petites récompenses. Surtout c'est petit, hein. Grâce à nous. Une queue fortement échancrée en V, 1m30, 1m40 d'envergure. Lui n'est pas migrateur, le Milan Royal. Vous pouvez l'observer très facilement dans le sud-est de la France. D'ailleurs, hein, sachez que la quasi-totalité de la population mondiale de Milan Royaux se trouve dans le sud-est de la France. Partout en Europe, hein, c'était bien rare, le voici, hein, plein ciel, victime de pesticides utilisés par le monde agricole. Tous les rapaces ont une tendance à être charognards, c'est plus facile que de chasser. Et malheureusement, les Milans Royaux se sont fait empoisonner par des rongeurs eux-mêmes intoxiqués, hein, par du raticide très puissant qui est maintenant interdit, et ils en ont fait les frais. Alors je crois qu'on vous a présenté tout ou presque nos protagonistes. Notre Milan Royal lui reste figuier, mais il y en a un plein ciel. Vous avez pu apprécier. Maintenant qu'ils sont tous parmi nous, les Milans noirs, regardez bien, on va leur proposer un petit exercice d'adresse. Ça a mangé, mon truc. Il va s'agir pour eux de venir intercepter plein vol de petites récompenses. Des petits morceaux de viande crue sont projetés. Nos Milans, vous le verrez, les interceptent toujours avec les serres, les pattes, pour ensuite les porter au bec et les déguster toujours plein ciel. Ils sont capables de monter en chandelle, de basculer, de décrocher, de venir vous frôler à l'occasion pour intercepter. Ce sont des spécialistes d'une manœuvre acrobatique. Dans la nature, leur grande adresse,
leur permettent d'intercepter les insectes plein vol. Ce sont également, dit-on, de bons pêcheurs. Ils viennent à l'occasion dérober des poissons qui viendraient mourir en surface. Ils sont connus également pour leur talent de chapardeurs, de pirates du ciel, venant voler, dérober, parfois dans les pattes d'autres oiseaux, leur proie ou leur récompense. Les caracaraïpés sont très près de vous. Eux, vous l'aurez remarqué, elles déambulent très souvent au niveau du sol. Ils sont ainsi partisans du moindre effort. Ils viennent souvent récupérer des récompenses qui tombent directement du ciel. Le Milan Royal finit par glisser, le voilà, ce grand dresseur. Cette queue est démesurément longue, largement fourchue. Le plus beau de nos oiseaux d'Europe, le Milan Royal, un plumage dans les roux, les bruns, les noirs, les blancs. Une tête grisonnante, un œil jaune clair. Caracaraïpé, plein ciel, qui revient sur le gant du dresseur. Oui. Allez, Milan Noir qui continue de virevolter. Il y a également, vous l'aurez peut-être remarqué, l'occasion de Milan Noir au niveau du sol. Ce sont de jeunes individus qui débutent encore en spectacle. Ils sont nés il y a tout juste un an au Donjon des Aigles. Milan Noir sur le dos. Belle bascule. Non, jamais. Milan Noir sauvage également, vous le voyez, très bruyant, très bavard, qui vient lui aussi intercepter à l'occasion. Allez, quelques belles manœuvres encore, et par la suite, on proposera petit à petit à certains de nos oiseaux, s'ils le souhaitent, de nous quitter. Tu vas perdre ton chapeau. Le Caracaraïpé rejoint le gang dresseur une dernière fois. C'est lui le premier qui va montrer l'exemple. Cet emblème du Mexique va retourner à sa place. Le deuxième Caracaraïpé, pour le moment, lui, apparemment un petit peu disparu. Le Milan Royal revient dans son arbre favori, juste au-dessus de vos têtes, à l'ombre du grand chêne. On va lui proposer, s'il le veut bien, lui aussi, de nous quitter. La bus tricolore part C'est toi hors de la cour. C'est toi ou c'est moi? Voilà. Elle part chercher une colonne d'air chaud sûrement pour monter encore plus vite infiniment grâce au vent. Les urubus à tête rouge sont également en vadrouille. Il y en a un qui contourne. Et là, c'est pas très loin normalement, oui. Qui Voilà. est-ce? C'est... J'ai un doute. C'est très chaud, je crois. Non, pas sûr, je ne sais pas. Ah, c'est là. Allez, l'urubu, regardez comment il évolue avec grâce et légèreté, une silhouette de grand deltaplane. Très souvent, pour les reconnaître, il coude légèrement les ailes. Le Milan Royal, le voilà, le plus beau de nos oiseaux d'Europe, qui va prendre le chemin du retour. Avec ses belles couleurs au feu, vous ne pourrez pas le confondre avec un autre. L'urubu à tête rouge ne fait que passer. Voilà, il est en train de prospecter, certainement, de chercher un cadavre. Et on aurait bien aimé également rentrer notre bus tricolore, mais pour le moment, elle est un petit peu